Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis. Un colis que j'ai reçu. Donc, comme d'habitude, un petit rappel pour le premier Summer Wheel Day qui aura lieu du côté de Clapier. Donc, je vous invite à regarder sur Facebook, à retrouver le lien. Donc, c'est l'équivalent d'un premier French Hot Wheels Day version sudiste, on va dire, du côté de Montpellier. Voilà. Maintenant, on va tout de suite passer à l'unboxing du colis. Voilà, je l'ouvre. Donc moi, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans, mais maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dedans, à part du papier bulle. Ah, pas mal de petites choses. Il y a pas mal de fabricants, donc là, ça va plaire à tout le monde. Il y a pas mal d'états aussi de miniatures. On va commencer par un petit minibus Airport, Majorette. Voilà, en très bonne condition. Voilà, donc sympa. Donc c'est pas du made in France, c'en est plus, mais c'est sympa. Voilà, donc le premier modèle. Le deuxième, on va rester dans les autocars avec le School Bus numéro 3 Hot Wheels. Donc voilà, c'est le School Bus. Donc ça n'a rien à voir avec les School Bus qu'on connaît. En tout cas, voilà, peut-être que c'est une génération, ouais, ça doit être une dernière génération. Mais ça n'a rien à voir avec les traditionnels School Bus. En tout cas, il est très bien, en excellent état. Donc ça, c'est les petits cadeaux qu'il m'a mis dedans. Donc je te remercie. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, une CQ. Une petite Golf GS Volkswagen. Voilà. Donc très sympa. En état, en condition, on va dire normale. Donc on sent qu'elle a joué légèrement. Elle est encore très propre. Voilà, donc celle-là je l'ai en neuve, donc je la voulais en loose aussi, en verte. Voilà, superbe. Superbe. Voilà. On va essayer de faire vite une vidéo à peu près 10 minutes montrant tout le colis, parce que si je traîne, on n'aura pas le temps de tout voir. Ensuite, celle-là, du Hot Wheels, avec une Woody. Alors je sais pas comment elle s'appelle, une Woody 40S ou un truc comme ça, elle s'appelle, je crois. Voilà, donc sympa. Donc toute la partie plastique du bois, entre guillemets, derrière, est nickel. Juste la partie un petit peu avant qui est légèrement... sans que ça ait vécu, mais bon, c'est encore très sympa. Donc là, il y a un système derrière, en dessous, de hot rod. Donc il faudra que je teste s'il fonctionne encore. S'il fonctionne plus, il faudra que je le refasse. Donc ça, c'est pas compliqué. Je l'ai déjà refait. J'avais montré en custom sur la Ford Hot Rod que j'avais fait noir et rouge. J'avais refait le système. Donc c'est pas très compliqué. Et là, ouais, on voit qu'il est cassé parce que ça marche plus. Le système, on n'arrive plus à sortir. Mais ça, c'est pas grave. Je vais le refaire. Regarde, le système en dessous. Voilà, là, un système en fait pour faire remonter comme ça la voiture, quoi. Voilà, donc super ça. Ça, j'adore. Ensuite, on va rester dans du Hot Wheels et après, on va changer de fabricant. Voilà, avec cette petite Tesla Roadster de 2008. Donc en excellente condition, celle-là. Elle n'a pas une rayure. Elle est superbe. Voilà. Alors ça, je sais plus si c'était un petit cadeau. Il me semble que ça, c'est un petit cadeau qu'il a rajouté dedans. C'est génial. Comme il sait que j'aime la Hot Wheels, il m'envoie de la Hot Wheels. Alors ensuite, on va dire, on va changer de fabricant. On va prendre cette petite AMC Gremlin. Donc ça, c'est l'AMC Gremlin de Cars. Donc, comment qu'ils l'ont un peu surnommé dans le truc? Gremlin, je crois. Voilà. Gremlin X. Gremlin X. Voilà, donc ça, c'est vraiment un modèle que j'adore. J'aime bien les véhicules Cars. D'ailleurs, j'ai fait une brocante. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Et il y aura aussi du véhicule Cars. Voilà. Sympa. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc devant. Non, c'est tout simplement, elle s'est un petit peu légèrement dérivetée, donc ça c'est pas compliqué. Mon fils il l'a en neuf celle-là. Voilà, si jamais il manquait quelque chose, je serais allé vérifier.
on va retourner de nouveau chez Hot Wheels et après on passera chez un autre fabricant. Toyota AE86 Corolla. Donc celle-là, superbe. En plus, me semble-t-il que je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas dans ce coloris, dans cette couleur grise. Donc ça c'est sympa. Je l'ai 2 fois en blanc, en version drift, en version japonaise, avec des écriteaux japonais, là je la vois, et dans une autre version, de blanc. Il me semble que je l'ai en rouge, mais je l'ai pas en grise. Donc, superbe. Superbe, superbe, superbe. On va faire une majorette avec la Chevrolet Impala. Voilà. Donc à savoir qu'il y en avait 2 des Impala. Et il y en a une qui était réservée pour Nico. Voilà, qu'on l'a montré lors du live de 2 heures. Le fameux live de 2 heures. Donc il y a les ouvrants, tout nickel. Ça c'est nickel. J'adore ce moule comme Nico. Ce moule majorette. Ensuite, on revient équivalent de l'Impala, sauf en version Hot Wheels. Donc ça doit être une color shift. Le nom me revient pas, c'est Patrol, Secure Patrol ou un truc comme ça. Voilà, ça va être une color shift. Il faudra que je teste. La mettre sous l'eau chaude ou au frigo. Je vais pas la mettre au micro-ondes, sinon ça risque d'exploser, bien sûr. Je suis pas fou. Voilà, en tout cas, elle est en excellente condition, on va dire, de châssis. Ensuite, ouais, il y a des petits éclats, mais bon, des color shift pour voir un petit peu quelle couleur elle a. Je serais curieux de savoir. Je suis sûr que c'en est une. Je peux me tromper. Hop, on reste chez Hot Wheels avec cette petite Plymouth Duster qui n'a rien à voir avec le Duster qu'on connaît, le Dacia. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'était de la série Zamac. La série Zamac des 50 ans. Voilà, donc celle-là, elle est lousée, donc c'est cool, elle est en excellente condition. Merci mon ami, tu m'as vraiment gâté avec tous ces petits cadeaux. Voilà, donc là il nous reste 2 voitures en loose et après le reste c'est du blister. Et du beau blister. Et là, on va dire que celle-là c'est la dernière Hot Wheels. Alors ça je sais pas ce que c'est. Railman Errada, ça s'appelle une Tire Fryer. Voilà. Ça va plaire aux gens qui aiment bien les Hot Wheels inventés, mais elle me plaît bien parce que ça fait un petit peu de dragster et surtout il y a un ouvrant. Voilà, il y a toute la partie arrière qui s'ouvre pour accéder au moteur. Donc c'est un dragster. Voilà, ça j'apprécie. Ça c'est sympa. Hop là. Après voilà, je sais que la finition va peut-être pas plaire, le Hot Wheels en gros marqué sur le côté va peut-être pas plaire à certains, mais c'est pas grave. En tout cas c'est sympa ça. Châssis métal, très bien. Alors maintenant on va passer à un fabricant. Alors il s'avère que sur les photos de loin j'ai cru que c'était une CQ. Et boum, je me suis planté, je lui ai dit quand je l'ai vu, je fais, oh celle-là tu me la mets de côté, je la veux. Parce que je pensais que c'était celle qui était derrière là. En jaune. C'est le même modèle, mais sauf d'un autre fabricant et un petit peu plus petit au niveau échelle. Donc c'est la BMW 2000 CS, il n'y a pas de i, voilà. 2000 CS de EFSI, EFSI, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est hollandais. C'est des miniatures hollandaises, donc voilà. Donc ça c'est les années 60. Excusez-moi. Revu par le fabricant EFSI. Donc ça j'en ai quelques-unes des FC. Et ça vaut du CQ, ça vaut du Schuko. C'est super beau. Ça vaut du vieux Matchbox, ça vaut... voilà, c'est super beau. Alors la différence avec la CQ, elle est un petit peu moins longue et elle n'a pas les portières ouvrantes. Voilà. Et elle est en bonne condition, on va dire. Ça me fait vraiment plaisir, ça. Ça, c'est vraiment un beau modèle. Ah, super. Allez hop, maintenant, on va passer au blister. Donc, une deuxième couche de protection. Ça, c'est bien.
à ce que j'ai vu sur internet, des fois il y a des gens qui présentent des colis, qui reçoivent, ils font des unboxings et t'as aucune protection quoi. Moi qui travaille avec pas mal dans les colis, wouh, c'est chaud hein, quand même quand tu protèges pas un carton, hein. Des fois qu'il y en a un qui viennent d'écrabouiller n'importe quoi. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec ces deux petites majorettes Super 5. Voilà, c'est la collection Elf. Donc les blisters, ils sont un petit peu fatigués. Donc là on a les deux variantes, à savoir que il y a eu une erreur de mise en blister pour ces Super 5, c'est-à-dire qu'il y en a une dans un sens, une dans l'autre. Les blisters n'ont pas été ouverts, mais bon, je m'en souviens à l'époque, c'était comme ça, quoi. Donc voilà, c'était... si mes souvenirs sont bons aussi, je crois que tu faisais un plein d'essence, tu rajoutais peut-être 10 francs et tu avais la miniature ou quelque chose comme ça, où tu accumulais des points. Et au bout de quelques points, tu pouvais demander un plein avec quelques points, tu avais la miniature avec. Donc voilà. Alors c'était une collection qui était composée de 6 modèles, la Super 5 GT Turbo, une dépanneuse, une Volvo 760 GLE, une Mercedes 190E, une Formule 1 Racing, une Jeep Cherokee. A savoir que j'ai les 6 modèles en loose. J'en avais aucun en blister comme ça. Donc moi quand j'étais gamin j'ai eu les 6 modèles en loose qui sont en excellentes conditions. Juste peut-être la Formule 1, je l'ai. Mais sûrement dans une boîte perdue au fin fond d'espace de la grotte de la caverne d'Ali-GG. Donc voilà, la petite Super 5, on va faire le tour quand même. Donc il y a la tampon Elf au-dessus, voilà, une publicitaire. De côté, il y a le petit numéro 1. Voilà, et c'est super sympa. Avec un petit historique derrière des Elf, des compétitions Elf. Voilà. Premier blister, on va dire, double blister. Et il me reste encore 2 blisters. Donc, la petite Volvo 760 GLE. Alors c'est génial parce que c'est la série Elf. Et sur la Volvo, c'est marqué Antar. Alors ça doit être le même groupe. Voilà, donc le même style de blister. Et la miniature. Alors celle-là, faut que je vérifie. Parce que là, j'ai un doute. Je vous ai dit que j'avais les 6. Mais maintenant que je vois que c'est marqué Antar, sur le capot et sur le côté, j'ai vraiment un doute si je l'ai en loose, celle-là. Je suis pas sûr. Je sais que j'en ai en grise de 2 variantes différentes. Parce qu'il y a une variation dans le gris, et dans la tempo grise. Mais là, avec la Antar, là j'ai un doute. J'irai vérifier ça dans mon listing sur l'ordinateur. Voilà, et on va arriver tout de suite au dernier modèle. Donc ça, je suis sûr et certain que je l'ai en loose. Parce que ça, c'était une de mes bagnoles préférées quand j'étais gamin. La petite 190E Mercedes. Donc revue pour la série Elf. Magnifique. Voilà. Dans le blister, donc tous les blisters ils sont impactés, celui-là il est défoncé sur le côté. À savoir que les bulles aussi de blister étaient hyper fragiles. Donc là aussi c'est marqué Antar. Voilà, le logo Mercedes, le petit numéro 3, Antar. Voilà, super beau. Super beau. Châssis métal bien sûr, châssis Zamac. Voilà. Nickel, neuf. Alors je suis super content. Voilà, ça c'est un super beau colis que j'attendais avec impatience. Voilà, alors j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser le commentaire, à dire ce que vous avez aimé. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!